Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. À tous et à toutes, la jante féminine est relativement bien représentée sur mes abonnés. Je me rends compte que j'ai pas mal de filles qui me suivent, donc moi ça me fait bien plaisir. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un petit point sur les travaux. On est à la mi-octobre. Je vais vous montrer, on a réinvesti les lieux, c'est un peu camping. J'ai tourné, chose que je voulais vous parler, j'ai tourné une vidéo qui n'a rien à voir avec les sujets présentés jusqu'à maintenant. Qui est en ligne mais qui est classé en non répertorié. Je vous mets le lien en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Vous pourrez voir, je la publierai certainement sous quinzaine de jours. Mais je voulais que les abonnés fidèles puissent pouvoir la voir avant tout le monde, me donnent un petit peu leur avis, étant donné que ça n'a vraiment rien à voir, mais c'est l'essence même de ma chaîne, c'est ce que je voulais faire depuis le début. J'ai un petit peu dévié, même franchement dévié, totale rénovation. Sachant que moi à la base je voulais présenter aussi du travail du bois au jardin et puis des petites recettes, des petites astuces, voilà. Donc en fin de vidéo vous aurez un lien et puis voilà, vous verrez par vous-même ce que c'est, je vous laisse voir. Alors en fait comme vous pouvez le voir, les cloisons donc, sont terminées dans la chambre. Il restera juste le dernier rang de briques qui va aller sous l'empoutrage. Donc pareil pour ici. Donc l'électricité est terminée aussi, toutes les gaines sont tirées, les prises, les interrupteurs, poussoirs, tout est passé. Donc il me restera, oui. Alors, petite surprise, bon, on était plus ou moins au courant, la propriétaire à l'achat nous en avait parlé. Il y a eu un incendie, un début d'incendie par le dessus. Apparemment c'était une couverture chauffante électrique qui avait pris feu. Donc ça a brûlé par le dessus les poutres. Donc ils avaient renforcé un peu à la hussarde. Enfin je sais pas si c'est les artisans qui ont fait ça, certainement. Et bon je suis pas inquiet, ça fait plus de 10 ans que ça a été fait. Ici il me restera l'isolant à mettre entre poutres. La partie donc, où il y aura le WC. Donc on avait dit ici toilette sèche. Donc on maintient toujours ça, sauf que j'ai quand même prévu une évacuation, une arrivée d'eau et un branchement électrique au cas où on voudrait mettre un sanibroyeur ou un WC de ce genre là si le toilette sèche ne convient pas. Voilà. Donc arrivée d'eau chaude, arrivée d'eau froide pour un petit lavabo avec une évacuation. On voit derrière toutes mes cloisons, j'ai rempli en béton de liège, donc je vous ai fait un petit film là-dessus que je vous présenterai plus tard. Donc comment je réalise ce béton de liège, ce qui me donne un béton très solide qui me remplit mes cloisons. C'est vraiment solide, j'arrive pas à enfoncer les doigts dedans. C'est pourtant juste du liège et de la chaux. Car je déteste plus que tout avoir du vide derrière mes cloisons. Toutes les cloisons, les doublages de murs que j'ai pu démonter dans mes différents travaux de rénovation, quand il y avait de la laine de verre était plus ou moins en vrac au fond de la cloison. Alors, est-ce qu'elle était mal montée? Certainement, hein. Enfin bref, elle était dans le fond de cloison pour partie et les souris et rats crevés qu'il y avait dedans. Donc là, moi j'ai essayé de privilégier le remplissage de toute la cloison avec du béton de liège. Comme ça, moi derrière, je sais que j'ai pas un ramasse souris, araignées et compagnie. Donc voilà pour la chambre. On a fait une petite modification. Donc j'ai recoupé ici pour faire passer une porte coulissante, puisque en fait comme je vais réduire de 20 cm l'épaisseur de ce mur là, donc on aura une porte coulissante qui va rentrer dans le placard. Donc il faudra que je fasse un petit coffrage. Donc c'est pour ça que j'ai calé la cloison là qui vibrait, hein, puisqu'elle était tenue par rien. Donc il faudra que je fasse un coffrage, la raccorder sur le dessus de l'empoutrage. Le mur a été entièrement crépi. Donc c'est une façon pour moi d'assainir et de ne pas avoir pareil des joints creux derrière mon isolant pour avoir les souris qui passent, toute la merde. Voilà, donc je suis un peu psychorigide, mais voilà. Il y a juste, alors à cet endroit-là, on peut voir des traces d'humidité. Donc le crépi date de plus de 2 mois. Hein. Des traces d'humidité à cet endroit-là et des traces d'humidité à cet endroit-là. Alors à quoi ça correspond? Eh bien ça correspond à ça. Voilà. Derrière mon mur où j'ai ces traces d'humidité, j'ai un escalier qui est en appui.
Et on peut voir que c'est tout creux, donc il va falloir tout gratter et tout remplir. Je ferai un mortier de chaux NHL5 je pense, pour remplir, pour empêcher l'eau de rentrer. On est plein ouest à cet endroit là, donc dès qu'il pleut un peu fort, et le mur prend de l'humidité et donc ça se répercute dans la chambre. Alors petit aparté, ça c'est pour Mathieu, tu m'avais demandé donc de voir l'embout de mon grand forêt. Donc je vais te la montrer. Voilà. Oui, j'ai remis mes crocs roses, hein. Tu avais raison Mathieu. Il a quand même bien morflé le machin. Ensuite, donc on a réemménagé les lieux. Après un premier coup de froid, là on a eu il y a un mois un petit 5 degrés le matin, donc je vous montrerai où on a vécu, on avait notre cuisine provisoire. Donc pareil, ici j'ai absolument tout gratté les murs. Ici le mur à cet endroit là était complètement imbibé, le crépi partait tout en choucroute. Et donc ces auréoles avaient une cause qui a été traitée depuis, et je vais vous montrer. Donc juste derrière le mur se trouve l'écoulement. Et initialement on avait un petit caisson en briques où le chéneau qui était coupé là s'écoulait, l'eau s'écoulait directement dans ce coffre en briques qui arrivait là. Et le tuyau était au fond, donc en fait les briques étaient imbibées d'eau, le mur était imbibé, et de l'autre côté on se retrouvait avec des auréoles, des moisissures et le crépi qui s'est décomposé. Donc du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai décaissé, j'ai cassé ça, on a remis un regard en béton qui est scellé par le fond en béton, il y a du béton tout autour. J'ai recrépi à la chaux NHL5 le mur, j'ai tout regratté, j'ai tout recrépi avant de mettre le coffrage. Et l'entourage est fait en ciment, comme ça l'eau s'écoule et j'ai plus du tout d'auréole. Donc même topo, quand il y a un problème il y a forcément une raison et il y a très souvent une solution. Donc j'ai gratté le crépi, donc, et c'est ce que je t'expliquais Nico, c'est que j'ai des petites gerces qui apparaissent de ce type là. Voilà. Alors j'ai pourtant cru faire les choses correctement, mais on croit toujours quand on est un particulier digne de ce nom. Donc là j'ai diminué les doses de chaux entre chaque couche. Est-ce que j'avais mis une trop grosse épaisseur? Est-ce que mon support était trop humide? Pas assez? J'ai pas trop de réponses là. J'ai pas trop de réponses. À la cuisine, pareil, l'électricité, tout est tiré. Donc on a installé une cuisine provisoire. Hein, on a mis un bout d'OSB, un évier Wallogen, voilà. On a remis notre vieille plaque de cuisson. Donc j'ai mon arrivée d'eau ici derrière ma cloison. Tous mes doublages, comme pour à côté, tous mes doublages sont remplis avec du liège. Genre ici c'est un panneau rigide, puisque en attendant de passer ma gaine de haute, j'ai laissé, donc pour pas que ça s'éboule, c'est un petit coffrage en liège. Donc tout est rempli, là derrière, tout est absolument rempli, jusqu'en bas de béton de liège. Ici on a 30 cm d'épaisseur. Alors pourquoi autant d'épaisseur? C'est tout simplement qu'on voulait s'aligner sur le mur ici, pour pas avoir un décrochement. Donc là mon tableau électrique, voilà, que j'ai bien peiné à mettre en place. Donc une poutre qui fera un habillage un petit peu, enfin un bout de poutre, hein, c'est un petit bout de linteau bois que j'ai trouvé pour me faire un habillage un peu rustique, garder du cachet. Donc le futur plan de travail, là-dessus va reposer. Donc là il faudra que je fasse de l'habillage bois avec des coulisses et je vais faire des tiroirs depuis là. Et on aura un plan de travail donc qui fera cette largeur là, plus qui va venir, si on va voir grand chose, qui va venir depuis là, ici, là, et qui va venir jusque là. Donc un grand plan de travail avec un débord dessous là pour pouvoir faire un peu mini-bar, histoire de boire 2-3 canons avec les copains. Voilà. Prise encastrée comme j'ai fait sur la vidéo précédente, même technique. Et je vous montre aussi celui-là que j'avais fait il y a 2 ans.
Donc la saignée dans le mur là, voilà le joint, il a 2 ans. Et ça n'a pas bougé, j'ai pas eu de soucis de craquellement, de décollement du joint. Donc c'est pour ça que j'avais utilisé la même technique pour faire l'autre joint. Voilà, donc ma poutre, hein, ça n'a pas bougé, rien n'est tombé. Donc ici j'aurai encore du remplissage à faire. Donc là on pensait mettre soit une planche de chêne pour boucher l'intérieur, soit du placo, parce qu'ici je vais avoir des spots au-dessus du plan de travail. Donc je sais pas si on va faire couleur bois avec de la planche ou du blanc. On ne sait pas encore ce qu'on va faire à cet endroit là au milieu. Mais bon, on aura une rampe de spot, donc il y aura 3 ou 4 spots pour éclairer le plan de travail qui sera juste là. Voilà. J'ai également rebouché, donc décaissé 60 cm. Et le temps perdu me dévore. Isolé exactement de la même façon que j'ai fait ça. Donc ici, voilà, c'est fait. Ça fait 3 semaines que c'est fait maintenant. Donc pas de soucis apparents. Alors le seul souci que j'ai pu rencontrer, je vais vous le montrer tout de suite. Donc ma dalle de séjour a fissuré. Donc c'est celle que vous pouvez voir dans la vidéo qui sera juste en haut là. Ou là. Enfin bon, voilà. Donc ici, alors, c'est une fissure qui n'est pas très large, mais qui court sur toute la longueur, qui vient s'arrêter par là, et qui reprend ici, pour continuer. Je ne sais pas si on verra grand chose. Elle n'a pas bougé depuis là 15 jours, 3 semaines. Elle a commencé vraiment fin comme un cheveu, on l'a dessiné, elle se dessinait à peine, elle s'est un petit peu élargie, là on est au plus large, je sais même pas si on a 1 millimètre, donc là je suis pas foncièrement inquiet. Après d'ici à ce que je fasse la chape va s'écouler encore plusieurs mois, donc bon on aura le temps de voir si ça bouge ou pas. Alors comme promis, plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment s'organisait la vie pendant le chantier, enfin beaucoup, on va dire même 2, j'ai eu 2 m'ont demandé, ouais. Pour ce qui est déjà bien. Donc je vais vous montrer. Donc on a une petite annexe qui se trouve derrière moi à la maison, qui est juste à quelques mètres de la maison. Avec... oui Kiki. Tu veux nous montrer quoi Kiki? Ouais, Kiki. Donc je vais vous faire rentrer donc dans cette petite maisonnette on va dire. Donc c'est très rustique hein. Voilà, donc c'est ici qu'on a vécu pendant 6 mois. Donc depuis, c'est un peu truc à bordel. Hein. Voilà, donc on avait notre petite cuisinière où on a pu cuisiner et se chauffer quand il y a eu les premiers coups de froid du matin. Donc voilà, cette pièce fait une dizaine de mètres carrés. Ça nous a bien dépanné. On était à l'abri au sec. Voilà. Cette petite annexe fera partie d'un projet de rénovation. Donc je pense que je filmerai les travaux aussi dans cette maisonnette pour vous présenter la création de ce futur gîte. Voilà, parce qu'on voudrait faire du gîte avec ma femme. On verra ça d'ici, je pense, encore une année. Ouais, une petite année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait un petit point à la mi-fin octobre de l'avancée des travaux. Là, je vais pouvoir attaquer l'isolation, laine de bois et bloc de chanvre. Donc j'ai une semaine de vacances, là je vais pouvoir attaquer ça et pour essayer de bien avancer avant la fin de l'année. Je vous remercie en tous les cas pour tous vos commentaires, toutes vos sympathies tout au long de cette aventure, parce que ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir plein de commentaires sympas, plein de commentaires pertinents. Donc je vous remercie tous et je vous dis à une prochaine. Allez, salut!